sois libre et surtout indépendante. C'est la base. Eh bien, ça serait de croire davantage en moi, de moins redouter l'échec et oser davantage. Le droit à l'éducation, c'est important. Aujourd'hui, trop de petites filles dans le monde n'ont pas accès à l'éducation et leur priver de cette éducation, c'est leur priver de leurs droits. La pression sociale. Ou l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes pour que le travail des femmes soit reconnu à leur juste valeur. Ma maman. Ma fille, sans hésitation. Je l'admire pour son courage, sa volonté, sa bonne humeur, sa joie de vivre, sa détermination. C'est un exemple pour moi. Alors, cette question donne l'occasion de rendre hommage à ma grand-mère, qui était une femme exceptionnelle, force de courage, d'inspiration, de pardon et de résilience. En quelque sorte, un bel exemple à suivre pour tous. Alors il y en a plein, hein, j'aurais pu prendre les dernières, j'aurais pu prendre celles qui sont plus connues. Moi j'avais plus envie de prendre Olympe de Gouges parce qu'en fait c'est une femme ça a été le début de quelque chose. C'est elle qui a fait la première déclaration des droits de la femme, donc tout a démarré de là. Dans les années 1700. Donc pour moi, c'est le début. Rien. Personne en particulier, en fait, il y a tellement de femmes illustres à qui on aimerait s'identifier pour toutes les causes qu'elles ont défendues. Je pense à Rosa Parks, Diana Nayad, toutes ces femmes illustres qui sont battues pour une bonne cause, pour leur liberté, pour leur ambition, leurs rêves aussi. Donc toutes ces femmes-là sont exemplaires pour moi. Il n'y a pas une personne en particulier, c'est toutes celles qui mènent un combat en fait. Cléopâtre, la reine d'Égypte, parce qu'elle est stratège et diplomate et pour moi elle est un symbole de pouvoir et de loyauté. Il y en a deux principalement que je ne peux plus entendre. C'est les femmes au foyer et les femmes au volant. Voilà, pour moi c'est vraiment ce qu'on entend le plus souvent, le cliché, et ça, voilà, il y en a marre. Il y en a marre parce que oui, c'est pas vrai. Que la réussite féminine, elle doit toujours être méritée par des sacrifices, alors qu'on n'exige pas la même chose des hommes. Pour moi, le stéréotype le plus dangereux serait de penser que l'égalité homme-femme est acquise et que le combat n'est plus à mener. La Journée internationale des droits des femmes n'est pas seulement un moment pour célébrer les avancées. C'est aussi pour rappeler que la lutte pour l'égalité et les droits des femmes continue chaque jour.